Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à toutes et à tous, c'est temps de l'Upanishads. On va lire ensemble le verset, Srimad Bhagavad Gita. On va lire le chapitre 2, verset 30. Page 90. Dehi nityam havadyoyam. Avadyoyam. Dehe sarvasya bharatam. Dehe sarvasya bharatam. Tasmat sarvani bhutani. Tasmat sarvani bhutani. Natvam chochitum harasi. Natvam chochitum harasi. Dehi nityam avadyoyam. Dehi nityam havadyoyam. Dehe sarvasya bharatam. Dehe sarvasya bharatam. Tasmat sarvani bhutani. Tasmat sarvani bhutani. Natvam chochitum arhasi. Natvam chochitum harasi. Dehi nityam avadyoyam. Dehi nityam avadyoyam. Dehe sarvasya bharatam. Dehe sarvasya bharatam. Tasmat sarvani bhutani. Tasmat sarvani bhutani. Natvam chochitum harasi. Natvam chochitum harasi. Traduction. L'âme qui demeure dans le corps de tous les êtres vivants ne peut jamais être tuée. Ô descendant de Bharat, tu ne dois donc t'affliger pour personne. Commentaire. Srila Vijayanath Chakravarti Thakur dit, si Arjuna demande, que dois-je faire maintenant? S'il te plaît, instruis-moi de façon définitive. La réponse de Krishna est, abandonne la lamentation et combat. C'est pour définir ce but que les deux lignes de ce verset commençant par Dehi et Dehe ont été décrites. Om Aganati Mirandasya Vyam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmae Shigrahe Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Zvaidavada Vasumiti Namane. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namane. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirveshesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyo Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, on peut expliquer le contexte de la Bhagavad Gita. Donc ça se passe sur un champ de bataille. Donc là, ici, Krishna, il explique à Arjuna, chez Arjuna Chakravarti Thakur, dans le commentaire, que Krishna, il donne la réponse à Arjuna qu'il devrait arrêter de se lamenter et combattre. Parce que Arjuna, c'est un guerrier, c'est un kshatriya. Et là, il se trouve dans une position où il est sur le champ de bataille, juste prêt à combattre. Au tout début de la Bhagavad Gita, Arjuna, il demande à Krishna de l'amener au milieu de deux armées pour lui montrer, pour qu'il puisse voir qui est présent, qui va devoir combattre. Et donc à ce moment-là, Krishna, qui est son cocher, il l'amène entre les deux armées. Et Arjuna, à ce moment-là, il est pris dans une profonde lamentation et doute sur ce qu'il doit faire. Gurudev, il explique souvent, quand il parle de la Bhagavad Gita, il faut comprendre aussi que Arjuna, c'est un ami intime de Krishna. Et donc, il ne peut pas être dans l'illusion. Il est toujours absorbé en Krishna, il est son ami très intime. Mais par l'énergie interne du Seigneur, pour que Krishna puisse révéler le Bhagavad Gita, Arjuna, alors il devient comme dans un doute, dans une lamentation à ce moment-là. Et donc il voit en face Bhishma, Drona, Kripacharya, Duryodhana, Dushashana et tellement d'autres guerriers qui sont son grand-père, son maître d'armes, des grands sages, ses cousins, des personnes qu'il chérit profondément, des personnes qui lui sont donc très chères. Donc il explique, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux être tué ou les tuer? Est-ce qu'il ne faudrait pas combattre ou ne pas combattre? Il faudrait mieux peut-être pour nous qu'on quitte ce champ de bataille et qu'on laisse le royaume à Duryodhana et à ses frères et qu'on prenne congé dans des grottes, dans la forêt, qu'on vive comme des ermites. Et Krishna, il lui a dit, bien que tu parles d'une manière éloquente, bien que tu énonces d'arguments corrects, qui ont du sens, tu parles comme un sourd. Tout de suite, Krishna, il a remis Arjuna en place. Et c'est l'importance de prendre conseil de bonnes personnes, de personnes qui ont véritablement une connaissance complète, réalisée. Pour qu'elle soit complète, la connaissance, il faut qu'elle soit réalisée. Les Vaishnavas, ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont identiques. Tant qu'on est encore conditionné par le corps qu'on n'a pas réalisé qui nous sommes véritablement, il y a encore un conditionnement qui est là au corps, au faux ego, au mental, à l'intelligence, de penser qu'on a quelque chose à voir avec cette enveloppe corporelle qui est faite de sang, d'eau, d'écume, de choses pas très jolies. Il y a une histoire comme ça où un jour il
une prostituée. C'est une prostituée. Non. Et donc quand le brahmana il allait voir cette personne, il était attiré par elle. Et il lui a dit, mais tu es attiré simplement par ce corps qui est fait de sang, d'écume, de choses vraiment pas très jolies. D'écume? Pas de... comment on dit? D'eau, de sang. L'écume, c'est dans la mer. Ouais. Pas de choses pas très jolies. Et c'est la vérité que tant qu'on ne voit pas l'âme, on est attiré par ce corps. Mais si on verrait la beauté des êtres tels qu'ils sont, on tomberait par terre inconscient. Et donc à ce moment-là, Arjuna, il est dans cette situation où il voit ces personnes qui lui sont très chères. Donc Krishna il lui explique qu'il devrait arrêter de se lamenter et commencer à ça. Et il y a une histoire où un jour il y avait un homme, un washerman, quelqu'un qui lave les vêtements. Il avait un donkey c'est un âne. Un âne qui venait juste de quitter son corps. Et à ce moment-là, quand son âne est mort, il était vraiment attaché à lui. Dans la tradition, on se coupe les cheveux. Quand il y a quelqu'un qui nous est cher, quitte ce monde. Et donc quand il s'est coupé les cheveux, la première personne qu'il a vue, c'était un clown, quelqu'un qui est un peu comme un bouffon, le bouffon du roi. Quand il l'a vu comme ça rasé, il a dit « Oh, tu t'es rasé pour quelle raison? Il y a eu un décès ?» Et il dit « Ah oui, t'es pas au courant ?» Et il n'a pas cité que c'était son âne qui était mort, il a dit son nom, je ne sais plus comment il l'appelait. Tu te rappelles, Shmuel? Quel nom il lui donnait à son nom? Donne-lui un nom pour l'histoire. Il lui donnait... Hitler? Gilbert. Gilbert est mort aujourd'hui. T'es pas au courant, Gilbert est mort aujourd'hui. C'est une grande personnalité, Gilbert. Ah bon? Gilbert est mort aujourd'hui? Ah ok, il faudrait peut-être que je me coupe les cheveux. Et là, il a dit oui, coupe-toi les cheveux. Et il s'est coupé les cheveux. Et donc après, le Premier ministre qui a vu le bouffon du roi, comme ça, rasé, il lui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es rasé les cheveux aujourd'hui? Ah non, il n'était pas au courant. Il y a Gilbert qui est mort aujourd'hui, qui a quitté son corps. C'est un jour très auspicieux. Tu devrais couper les cheveux. Donc le Premier ministre, il a dit ok, je vais me couper les cheveux aussi, il s'est coupé les cheveux. Et là le roi, il a vu son Premier ministre qui s'est coupé les cheveux. Il était surpris, mais il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es coupé les cheveux comme ça? Il dit, oh, mon cher roi, tu n'es pas au courant, il y a Gilbert qui est mort aujourd'hui. C'est un jour de bon augure. Et le roi a dit ah, je devrais peut-être me couper les cheveux, le Premier ministre. Il dit ah oui, bien sûr, mon cher roi, tu devrais te couper les cheveux aussi. Et là la reine, Shabarbuna Maharaj, elle explique, elle était un peu plus lucide. Quand elle a vu son mari se couper les cheveux, elle dit pourquoi tu t'es coupé les cheveux? Il a dit oh, ben, il y a Gilbert qui est décédé aujourd'hui, c'est un genre de très bon augure. Et la reine, elle a dit mais qui est Gilbert? Ah ben, je sais pas, c'est le Premier ministre qui m'a dit que Gilbert était mort aujourd'hui, que c'était un jour de bon augure. Mais appelle-moi le Premier ministre, c'est quoi cette histoire? Je veux avoir plus de détails. Elle voulait savoir d'où venait la source. Elle voulait pas se couper les cheveux. Elle voulait surtout pas se couper les cheveux. Et donc, le Premier ministre, il est arrivé, il lui a dit oh, mais c'est le bouffon du roi qui m'a dit que Gilbert était décédé aujourd'hui. Donc ils ont amené le bouffon du roi. Et
aussi, il a expliqué, c'est le washerman, celui qui lave les vêtements, qui m'a dit que Gilbert était mort aujourd'hui, que c'était un jour de très bonne vie. Donc ils ont appelé celui qui lave les vêtements, ils m'ont fait venir. Et là, en pleurant, on a dit, oh, ma chère reine, Gilbert est mort aujourd'hui, c'était mon âme, j'étais tellement attaché à lui. Et tout le monde réalise qu'ils se sont coupés les cheveux dû au décès d'un âme. C'était pas une grande personnalité, un grand sage du tout, c'était juste un âme. Donc, chez Gauravida Maharaj et Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, on doit approcher un maître spirituel authentique, quelqu'un qui a vu la vérité, quelqu'un qui a réalisé le Seigneur dans son cœur, qui connaît sa position éternelle, son lien d'amour qui l'unit avec le couple divin. Parce que lui, quand il va parler et donner des instructions, elles auront un effet dans notre vie. Il y aura une puissance, une miséricorde spéciale dans cette instruction. Et en la suivant, on pourra progresser spirituellement. C'est très, très rare d'avoir la bonne fortune d'être en association avec un maître spirituel qualifié. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui inventent des philosophies, des conceptions. Et en les suivant, naturellement, on obtient un petit quelque chose, mais pas complet, qui ne nous permettra pas de réaliser véritablement notre nature éternelle. Donc ici, Krishna, qui est le parfait gourou, le parfait maître spirituel, il enseigne à Arjuna. Parce que dans cette situation, comme ce monde, c'est comme un champ de bataille où on est quotidiennement sollicité par le mental, le faux ego, l'intelligence, par les désirs, les objets des sens. Quand on marche dans la rue, nos yeux sont sollicités. Notre odorat, notre ouïe, nos oreilles, nos sens de toucher, et notre langue, notre parole, on est sollicité. Il y avait une personne un jour parce que les désirs, ils sont insatiables. On aura toujours des désirs. Une fois qu'on a acheté quelque chose, on voudra autre chose. Comme un enfant on lui donne un jouet, au bout de quelques instants, il en veut un autre, il en veut un nouveau. Un jour, il y avait une personne comme ça, il voulait devenir très riche. Donc il a approché un sage qui lui a donné une graine d'un arbre vraiment très spécial. Un arbre à souhait. Donc il était très content, il est reparti avec sa graine. Et il a trouvé un endroit et il a planté dans la terre. Et là tout de suite, il n'a pas eu besoin de l'arroser, d'attendre des années. Tout de suite, l'arbre est devenu gigantesque, merveilleux. Et comme il voulait être très riche, c'était son désir, tout de suite, il a pensé à des pierres précieuses, de l'or, et l'arbre a manifesté toutes ces choses. Donc il avait un arbre. Mais il s'est dit, si jamais il y a des voleurs qui viennent, il y a des personnes qui viennent piller mon arbre à souhait, il faudrait peut-être que j'en ai plus. Donc l'arbre à souhait, il a manifesté d'autres arbres à souhait. Il a commencé à avoir une forêt d'arbres à souhait. Il était vraiment très très riche, il était très heureux, il était très content. Et il était dans son endroit, entouré de ses arbres à souhait. Et là, il a commencé à réfléchir et il s'est dit, mais peut-être
qu'il pourrait y avoir un tigre qui serait dans cette forêt et qui pourrait le tuer. Et là, il y a un tigre qui s'est manifesté dans la forêt. Son désir s'est transformé en piège. Parce que le tigre, naturellement, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il est venu, il a attrapé l'homme, il l'a dévoré, il l'a tué. De son désir de vouloir être riche, finalement, la mort est venue le reprendre. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. On veut construire des buildings, on veut être riche, on veut avoir accumulé un compte en banque bien garni, mais la mort viendra. C'est quelque chose d'inévitable. À l'instant de la mort, l'âme, elle prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'on est passé de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse. Notre corps, il vieillit à chaque instant. On a déjà passé de nombreuses années dans ce corps, et il en reste encore quelques-unes. Ou pas, on n'en sait rien. Mais le temps nous rattrapera. Et tout ce qu'on a accumulé dans cette vie, on ne pourra pas le prendre avec nous dans la vie suivante. Ça restera dans ce monde. Ça sera simplement comme avec le temps, ça deviendra comme un tas de poussière. Donc les Védas, Krishna il explique à Arjuna qu'il devrait simplement accomplir son devoir, arrêter de se lamenter et agir pour lui, agir pour Krishna. Parce que de toute manière, l'issue de la bataille est déjà connue. Krishna, pas encore à ce moment-là, mais il lui a montré, à Arjuna, il lui a montré qu'il avait déjà tué tout le monde. Il avait juste qu'à être un instrument. Et c'est la même chose pour nous. On a le choix d'être un instrument dans les mains du Seigneur, dans les mains de notre maître spirituel, pour accomplir notre devoir, pour accomplir le service. Parce que l'âme est faite pour servir. On n'est pas fait pour autre chose. C'est quelque chose qui est inné en âme. On peut servir notre patron, on peut servir notre famille, nos enfants, nos amis. On est continuellement en train de servir dans ce monde. Mais on peut faire aussi les choses pour Krishna. En accomplissant de cette manière-là, alors on se purifie et graduellement, on réalisera qu'effectivement, je suis plus heureux en servant le Seigneur qu'en servant mes sens et en servant les autres qui sont limités. Parce que les personnes de ce monde ont une beauté limitée, ont des qualités limitées, ont un amour limité. Mais le Seigneur, lui, il a toutes ces choses-là d'une manière illimitée. Donc, en servant la source, naturellement, on sera satisfait en nous-mêmes. Parce que Krishna, il explique qu'on est fait pour avoir cette relation avec lui. On sait naturellement que tout le monde a une frustration dans ce monde. Et la frustration d'un dévot, c'est qu'il ne peut pas encore, dû à son conditionnement. J'écoutais ce matin Guru Maharaj, il expliquait you have to cry, you have to cry, you have to cry. Vous devez pleurer, 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 pleurer pour obtenir Krishna. Et dans notre pratique spirituelle, des fois des personnes ils rentrent dans un temple pour la première fois et puis on parle avec les personnes. Et il y en a certains qui trouvent les dévots du Seigneur très exaltés, souriants. Il y en a d'autres, ils vont voir dans les dévots du Seigneur des personnes qui sont tristes ou frustrées, suivant les conditionnements des êtres. Ils vont percevoir les choses différemment. Mais la différence, c'est qu'un dévot du Seigneur qui est engagé dans le service de dévotion, la souffrance qu'il a au quotidien est différente. Parce qu'il est dans le processus de purification. Donc il y a une purification qui est là. Il y a des choses, des anarthas qui ressortent.
Mais le dévot, il peut les voir par la connaissance, par les instructions et l'aide du maître spirituel. Et en voyant ces choses-là, il travaille dessus. Il se rectifie et il désire changer. Et quelqu'un qui n'a pas encore reçu cette connaissance, il pense qu'il est bien situé. De la même manière qu'un poisson qu'on sort hors de l'eau, on peut le faner, lui donner un cocktail au poisson, lui masser les pieds, lui donner un beau gâteau. On peut lui faire tout ce qu'on veut, le poisson, il ne sera pas satisfait. Au bout d'un moment, il va suffoquer et il va mourir. Il ne pourra pas être satisfait dans cette situation sur un transat hors de l'eau. Et dès qu'on le remet dans son élément naturel qui est l'eau, alors il se sent bien et il peut nager et se déplacer là où il souhaite. De la même manière, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada a expliqué, il n'y a qu'un seul problème dans ce monde, c'est le manque, et c'est la conscience de Krishna. On a perdu, on a oublié ce principe qui est la bhakti, la dévotion, offerte en couple. C'est la seule souffrance véritablement qui existe dans ce monde. Et donc pour suivre dans les traces des Vaishnavas, quand on est rentré en contact avec cette philosophie et qu'on organise des activités spirituelles pour partager cette connaissance, alors on devient très cher. C'est comme, on devient comme un postier. Si on veut véritablement rester simple, il faut se considérer comme un postier. Quelqu'un qui va simplement mettre des enveloppes dans les maisons des gens. C'est pas un métier très gratifiant, c'est quelque chose de simple. De la même manière, donner un livre à quelqu'un, l'inviter au festival, à venir écouter sur les gloires du Seigneur au temple, c'est devenir juste un postier. Transmettre ce que l'on a reçu aux autres, quelle que soit la manière. Parce que les gens ils souffrent dans ce monde. Tout le monde souffre dans ce monde. Gourdel expliquait une fois, on voyait des personnes marcher à côté de nous. Et il expliquait extérieurement, tout le monde a l'air d'une certaine manière joyeux, quand on voit des jeunes dans la rue qui sourient ou qui sont en train de rigoler les uns les autres. Oui, effectivement, dû à nos vies passées, on a un certain bonheur, on a accumulé des actes pieux, des actes impies. Dû à notre karma, on a une forme de jouissance, de bonheur accumulé, qui fait qu'on est plus ou moins heureux dans ce monde. Mais c'est temporaire, et c'est illimité. Et surtout, combien d'efforts on doit faire pour garder ces biens, ces relations. Ça demande beaucoup d'efforts. Et quand on réalise que nous ne sommes pas le corps et que nous sommes l'âme, alors on atteint une paix, une sérénité. Parce qu'on devient détaché de ce monde. On n'a plus d'attache avec ce monde. Peu importe ce qui se passera autour de nous, on sera toujours focus sur notre but à atteindre. Et on voit ça, les Vaishnavas à travers leur vie, c'est ce qu'ils montrent à chaque pas, à chaque instant. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, comme les Pandavas, ils ont rencontré tellement d'obstacles dans leur vie. Duryodhana, il leur en a fait voir de toutes les couleurs. Mais est-ce qu'ils ont perdu leur foi en Krishna? Ils ont toujours été sereins. Srila Prabhupada, quand il est venu en Occident, il est arrivé aux États-Unis avec quelques roupies en poche.
Est-ce qu'il était stressé, anxieux? Non, il y avait juste simplement la compassion pour les êtres. Et un refuge complet en Krishna. Krishna, c'est ton désir que je sois là. Alors, tu feras les arrangements pour que je rencontre des personnes qui sont intéressées par l'enseignement de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et Krishna a fait tous les arrangements pour son dévot, pour qu'il rencontre des jivas, des êtres qui étaient intéressés, vraiment intéressés par les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc simplement il faut continuer notre vie spirituelle et s'abandonner à lui offrir des prières, lui offrir notre mental. Et de cette manière-là, on pourra rester dans la conscience de Krishna, rester et progresser dans la vie spirituelle. Jai Shri Bhagavad Gita ki Jai Go Premanande Hari Bol. Une petite question. Est-ce que Krishna est aussi un descendant de Bharat? Un descendant de Bharat. On dit que Krishna appelle toujours Arjuna au Bharata, c'est-à-dire au descendant de Bharat, parce qu'Arjuna est un descendant de Bharat. Mais Krishna est le cousin d'Arjuna. Ma question, est-ce qu'il est aussi un descendant de Bharat? S'il est son cousin, automatiquement, il doit être aussi un descendant de Bharat. Mais de quel Pas automatiquement. Une chance sur deux. Ça dépend, tu comprends? De la branche. Voilà, si c'est en l'occurrence, si Arjuna c'est avec sa mère, je pense que c'est la mère, non? Arjuna. C'est continue. Qui fait partie de la même famille Que Krishna. que Vasudeva. Ouais. Mais si Bharat venait de la ligne du père à Arjuna, à ce moment-là, Arjuna est descendu de Mais Bharat. pas à Krishna. Là, je voulais savoir est-ce que Krishna est aussi un On descendant. va demander Il faudrait regarder l'arbre généalogique. I think we don't know the she can answer for this. pas forcément. D'ailleurs, il y avait un arbre généalogique dans les Bhagavatam de Prabhupada, peut-être. Ok, c'est juste une question. Allez, Dehi Sarasya Bharata